Et bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le nouveau message du jour. Il est question d'un message de quelqu'un qui est donc cette personne qui a un message pour toi, mon chéri, ma chérie. C'est ce que l'on va découvrir. J'espère que tu te portes bien, que ton week-end s'est extrêmement bien déroulé. Le week-end prolongé d'autant plus. J'espère que tu as pu effectivement très bien te reposer. Et puis, on est parti pour ce message, ce nouveau message sur la chaîne. Les nouvelles, je vous laisse vous installer. Bienvenue à vous. Encore merci de votre confiance. Et pour les anciens et les anciennes, merci de votre fidélité. Merci pour vos retours par mail, pour vos petits messages de soutien. C'est important et ça fait vraiment plaisir de savoir que du coup, dans une large gamme, une très très large gamme, vous vous retrouvez, peu importe les âges d'ailleurs. J'ai été très très agréablement surprise de me rendre compte que les plus de 45 ans, voire les bons cinquantenaires, sont toujours aussi ravis de pouvoir effectivement recevoir les messages. Donc encore merci de votre confiance. Et puis les moins de 25 ou les 25-35, encore également merci pour vos retours pour la dernière méditation qui a eu du succès et surtout qui a enfin pu être postée sur YouTube. Donc je fais de mon mieux pour l'avant-dernière parce que du coup l'avant-dernière émission du podcast n'est toujours pas en ligne, donc j'espère que cette semaine, effectivement, soit demain, soit ce soir, j'espère avant mercredi que je réussirai à vous la poster sur YouTube, parce que pour le coup, il y en a pas mal qui l'ont loupé, parce que simplement, la plateforme Ocha n'est pas forcément votre plateforme de prédilection, donc je ferai mon possible, effectivement, pour que vous puissiez effectivement recevoir votre message à temps. Donc, on est parti pour savoir qui a un message pour toi, qu'est-ce que cette personne ressent éventuellement pour toi, qu'est-ce qu'il est possible d'être fait avec cette personne, est-ce que tu connais cette personne ou pas, est-ce que tu pourrais effectivement identifier cette personne au vu de la description que l'on va t'en faire. Eh bien, on va voir ça tout de suite ensemble. Oulala. Alors, une féminine reine de terre, vierge taureau capricorne, ou alors une femme indépendante financièrement. Quelqu'un qui a mis un terme à un lien spirituel. Alors ça peut être avec une papesse ou ça peut être tout simplement parce que il a fallu que cette personne passe par une papesse, donc du coup par une gardienne de la tradition, une femme chamane, une femme guérisseuse, pour effectivement voir clair dans les décisions qu'elle avait éventuellement à prendre te concernant toi. Donc mon très cher masculin, on peut te parler directement. Mais très chère féminine, on attend la suite du message pour voir en quoi est-ce que vous êtes concerné par cette personne. Et si bien entendu, on peut adapter le message pour vous. Oui. On me dit que c'est quelqu'un qui effectivement a été très amoureuse ou très Oui, je reste dans la notion de la féminine amoureuse. Avec le 3 de coupe et le 2 de coupe, on a une féminine très amoureuse et quelqu'un qui a cherché à avoir service, qui cherche, le chevalier de denier dans ce jeu, c'est quelqu'un qui cherche un service ou qui cherche à rendre service ou qui est en attente du fait que tu puisses effectivement lui rendre service. Avec le 2 de denier, c'est quelqu'un qui a été en joie avant même que tu ne puisses lui dire oui, je te dirais. D'accord ? Oui, dans le sens où oui, je peux t'aider, oui, je peux te venir en aide. Oui, je peux te prêter des sous. Oui, je peux t'accompagner dans un projet qui demande éventuellement un investissement. Oui, je peux t'accompagner parce que du coup, on a les mêmes valeurs, donc il n'y a pas de raison. Même si ça prend un peu de temps, oui, je peux totalement t'aider. Mais du coup, mon souci avec cette personne-là, c'est que derrière, c'est quelqu'un qui est très inquiet. Du moins, c'est une féminine qui m'a l'air d'être très inquiète. C'est une féminine qui m'a l'air d'être très inquiète parce que il y a une naissance pour moi avec l'as de bâton qu'elle n'avait peut-être pas prévue. Alors, normalement, c'est censé être vécu comme un moment de chance pour vous deux, mais c'est pas comme ça qu'elle va le vivre.
Elle va être dans un jeu de pouvoir pour moi où elle va être encore manipulée par soit le côté amoureux du truc, c'est-à-dire que ce sont ses sentiments qui sont en train de la manipuler ou ses émotions d'ailleurs pour le coup parce que 2 coupes, ce sont ses émotions qui sont en train de la manipuler. Et puis le diable, c'est vraiment le jeu de pouvoir énorme, quoi. C'est-à-dire que il y a eu effectivement un départ, hein, un beau départ, j'ai envie de te dire. C'était pas du tout un faux départ. C'est vrai qu'elle a été heureuse avant l'heure, mais pour moi, avec le battleur, le pendu, le pape et le diable, c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, va bifurquer sur autre chose. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui va se faire soit rattraper par le temps. Ouais, c'est quelqu'un qui va se faire rattraper par le temps pour moi. C'est quelqu'un qui va se faire rattraper par le temps et qui sera obligé soit de s'excuser auprès de toi, mon très cher masculin, soit de voir effectivement à nouveau un nouveau corps, je te dirais, de référence spirituelle, ou alors de voir éventuellement pour moi ici, lorsqu'il n'est pas question de spiritualité, lorsqu'il est question de l'humain, on va te parler des spécialistes, différents spécialistes sur le plan humain, que cette personne va devoir voir. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression que parmi effectivement les personnes qu'elle va voir, il y a une forme de manipulation intense parce que le diable juste après, c'est les jeux de pouvoir. Ce sont les jeux de pouvoir. Et ça va avoir une très grande incidence non seulement du coup sur votre vie de couple, sur votre vie à deux, sur vos émotions ou sur vos sentiments partagés, mais également sur peut-être votre intimité par exemple. Parce que le diable, ça peut être ça aussi, hein. En plus des jeux de pouvoir, ça peut être aussi tout ce qui va être relié du coup à l'intimité, à la sexualité. Pour moi, dans cette situation, c'est censé aller bon train. À la base, c'était censé y aller bon train. C'est-à-dire qu'on avait trouvé un rythme. C'est quelqu'un qui a été éclairé. C'est quelqu'un qui a été éclairé parce qu'avec la papesse, c'est quelqu'un qui a effectivement eu un rituel de nettoyage ou un rituel de purification, de protection. Mais le 7 d'épée peut aussi te dire que cette personne a gardé, certes, beaucoup d'espoir par rapport à votre relation. Mais pour moi, avec le 7 d'épée, on peut aussi te dire que cette personne s'est fait pas mal d'illusions. Donc, pas mal d'illusions par rapport à quoi? Ah, j'ai la reine d'épée. Donc, cette personne s'est fait des illusions sur éventuellement quelqu'un dont elle devait éventuellement se séparer, par exemple, au préalable avant effectivement d'être avec toi, mon très cher masculin. Donc, c'est quelqu'un qui s'est très certainement leurré sur le fait que ce ne soit pas forcément important, par exemple, de clôturer une relation avant d'être totalement avec toi. Et ça va faire mal parce que du coup, elle va se rendre compte qu'il faudra qu'elle tranche. Et ça va peut-être être assez violent pour moi ici, avec le roi d'épée. Elle va être victorieuse, mais ce ne sera pas sans peine. Parce qu'au bout d'un moment, elle va se rendre compte que pendant un temps, elle a été victimaire, je te dirais, ou victimisée, ou elle s'est constituée comme une victime, alors que elle n'avait pas à se mettre dans cette position-là. Elle n'avait pas à se mettre dans la position de « je suis la victime ». Est-ce que tu analyses un peu le truc ? Donc pour moi ensuite avec le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui va effectivement, comme je te dis, qui va reprendre. Ouais, non, c'est quelqu'un qui va reprendre sa route. C'est quelqu'un qui va reprendre sa route, mais c'est quelqu'un qui va toujours être dans un questionnement pour savoir éventuellement est-ce que tout va bien aller, est-ce que elle sera en capacité de pouvoir éventuellement gérer sa vie ou de pouvoir éventuellement gérer votre relation. Et moi, je trouve que ça peut être compliqué parce que avec la lune, c'est quelqu'un qui peut être très lunaire ou alors très lunatique ou alors avoir des difficultés à voir ce qui est positif de ce qui ne l'est pas. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas faire la part des choses entre ce qui est positif de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle va voir tout en noir ou tout en blanc
et peut-être inverser ce qui est positif en pensant que c'est négatif et penser que ce qui est négatif est positif. Donc en réalité, c'est une personne qui a besoin que la lune éclaire sa route et presque balise sa route. Parce que pour moi, avec le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui... regarde. Pour moi, non seulement elle se fait peut-être manipuler et il y a presque pas de, comment j'allais te dire ça, tu sais, il y a pas il y a pas photo par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est manipulé totalement, mais aussi c'est quelqu'un qui peut effectivement se mettre elle-même des bâtons dans les roues parce qu'elle se dispute pour moi, ou elle chatouille, ou elle côtoie des personnes qui sont effectivement c'est pas des requins, c'est des énergies qui sont négatives. Donc, je te répète à nouveau, pour moi, cette féminine-là, elle va réussir à s'en sortir si il y a quelqu'un qui fait le lien pour le visible et l'invisible pour elle. C'est-à-dire que même sur le plan professionnel, avec le battleur, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Il y a un sacrifice auquel elle va éventuellement concéder, il y a des sacrifices à faire peut-être aux ancêtres. C'est pour ça que du coup, avec le pape, on te parle de cette personne qui va éventuellement peut-être s'excuser auprès de toi ou peut-être tout simplement voir effectivement ce spécialiste-là. Si jamais j'avais eu la justice, je t'aurais parlé. Il y a la justice effectivement ici. Donc je t'aurais parlé peut-être des avocats, etc. ici. C'est quelqu'un qui me laisse très dubitative parce que elle a du mal à être dans un succès juste et à savourer le succès total dans lequel elle est. C'est quelqu'un qui peut peut-être même avoir du mal à reconnaître qu'elle est dans un succès total et qui va tout le temps être en train de se poser des questions sur est-ce que ça va aller? Est-ce que j'irai bien? Est-ce que je pourrais encore aller de l'avant? Est-ce que j'aurai du succès sur le plan professionnel? C'est quelqu'un qui est tout le temps inquiète. Est-ce que je pourrais gérer? Est-ce que je pourrais porter? C'est quelqu'un qui est tout le temps dans ces inquiétudes-là. Elle a pourtant parmi ses amis, elle a pourtant parmi ses contacts, non seulement la papesse, mais aussi le pape. Donc ce n'est pas rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle a les bons référents autour d'elle. Maintenant, je sais pas si sa logique ne... En fait, dans sa tête, elle a l'impression que ça n'a peut-être pas suffisamment de poids. Elle ne se rend peut-être pas compte de la proximité qu'elle a avec la papesse et avec le pape. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui ne sait pas, en fait, reconnaître. Elle ne sait pas reconnaître qu'elle va bien. Elle ne sait pas reconnaître qu'elle est dans un succès total et donc, entre guillemets, rester dans ce succès total-là. Je te dis, on parle aux impératrices, on parle donc du coup des féminines. Mon très cher masculin, tu es donc du coup... je te dis, depuis la méditation de la semaine, on parle essentiellement aux masculins par rapport à leur féminine. Voilà, on parle essentiellement aux masculins par rapport à leur féminine. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui et pourtant qui pourrait effectivement être dans un mariage très très rapidement, en fait. Si jamais effectivement tu lui proposais, c'est quelqu'un qui pourrait effectivement accepter. Il y aurait tout de suite après tout ce qui est relié à la lune de miel, aux vacances ensemble. Avec l'as de terre, on peut te parler effectivement du fait que il y ait des portes qui s'ouvrent sur le plan financier, mais par contre toujours avec beaucoup de, je te dirais pas de méfiance, mais je fais attention quand même parce que effectivement il peut y avoir des opportunités qui peuvent paraître un peu trop alléchantes. Donc il faudra qu'on soit deux sur ce coup-là pour que au final, on puisse déceler si ces opportunités financières-là sont les bonnes. Ah ouais. Et ouais, mon très cher masculin, te voilà. Avec ce roi de bâton, on me dit donc du coup que il y a un gros changement au niveau non seulement de ton attitude à toi vis-à-vis de cette féminine, mais de son attitude à elle très certainement. Au niveau du comportement, les choses sont en train de vraiment beaucoup bouger pour vous deux.
Parce qu'il y a tout ce qui est relié au legs, à l'héritage, tout ce qui est relié donc du coup au fait de protéger les cadeaux au niveau familial, qui du coup sont à prendre en compte, même lorsque par exemple il y a effectivement le petit voyage, la lune de miel à faire. Et où les cadeaux qui sont entre guillemets des petits cadeaux surprises là, mais qui ont l'air d'être un petit peu trop alléchants. Voilà, je te dirais plutôt ça. Vous devez être deux sur le coup pour pouvoir effectivement analyser, voir est-ce que ces opportunités financières seront bonnes pour vous. Mais pour le coup, pour moi, pour le moment, j'ai affaire à des féminines qui sont inquiètes, presque, je te dirais, perpétuellement, parce que elles ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont. Et l'étoile n'est pas tombée, hein. Mais pour autant, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Ce sont des féminines qui ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont. Parce qu'elles ont une proximité avec des personnes qui sont très bien placées. Et pour moi, ça va être du côté humain comme du côté spirituel. Ce sont des personnes qui consultent, donc du coup avec la lune, qui est des personnes qui sont très proches de tout ce qui est les mystères, les mystiques, le spirituel. D'accord? Donc le souci avec elles derrière, c'est est-ce que du coup elles sont en capacité, lorsque par exemple elles ont consulté, de mettre en pratique ce qu'on leur a donné comme message, ce qu'elles ont reçu comme message. Moi, c'est la grosse question, en fait, hein, là, pour le coup. C'est la grosse question que je me pose. Parce que ce sont des personnes qui sont facilement manipulables. Bah, tu peux leur mentir, ça leur dit rien. Tu peux être dans un jus de pouvoir avec elles, ça leur fait rien. Elles se rendront même pas compte que tu essayes de prendre le dessus sur elles. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ce sont des personnes qui peuvent être un peu naïves déjà, première chose. Et puis deuxième chose, ce sont des personnes qui ne savent pas être totalement heureuses. Tu sais, c'est comme dans le jeu du lâcher-prise, lorsque on te dit que on a affaire à des personnes qui peuvent avoir du mal à être totalement guéries, qui vont tout le temps se poser la question du est-ce qu'il n'y a pas autre chose, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose. En fait, pendant le cycle justement où tout va bien, pendant le cycle de guérison totale, ce sont des personnes qui ne seront pas tranquilles. Voilà. Pour moi, c'est vraiment cette carte-là. Il faut que je te la trouve pour que je puisse te lire le message qui va avec. Parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment affaire à ce type de féminine-là. Et puis elles sont là, elles vont valider. Hein. Les féminines qui se sentent concernées par ce type de message et qui sont toujours inquiètes, vous validerez, je le sais. On vous dit non seulement que vous êtes censés, que ce sont des féminines qui ont du mal à s'ouvrir pleinement à l'amour, à la compassion, à la force que le monde spirituel est en train de leur accorder, au soutien physique, émotionnel et spirituel par rapport à leur guérison. Pour moi, c'est exactement ça. Même si, par exemple, elles viennent à peine de bénéficier d'un rituel de purification avec la papesse, elles ne vont pas ressentir les effets. Je ne sais pas exactement ce à quoi elles s'attendent, en fait, tu vois. À quoi elles s'attendent exactement? Est-ce qu'elles s'attendent à un miracle? Peut-être, pourquoi pas. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont tranquilles. Voilà, ce ne sont pas des personnes qui sont tranquilles dans leur âme, dans leur esprit. Ce ne sont pas des féminines qui sont apaisées. Donc, il faut qu'on comprenne déjà comment elles vont réussir à s'apaiser. Parce que pour moi, pour le coup, là, ça risque d'être un peu chaud. Donc, comment est-ce qu'elles vont réussir à s'apaiser? Parce que est-ce que le fait que, par exemple, certaines opportunités financières vous seront proposées et que vous serez deux sur le coup pour pouvoir vous rendre compte que c'est intéressant, est-ce que c'est ça qui va les calmer? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui pourra effectivement calmer ces féminines-là? Il faut qu'on voit. Et peut-être qu'on te donnera effectivement des conseils par rapport à ces féminines en question. Du coup, j'ai eu deux féminines. J'ai eu une Taureau, Vierge, Capricorne et une Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, je suppose que les signes de terre et les signes d'air, en termes de féminine, seront les plus touchés par ces énergies-là. Est-ce que je peux avoir un jeu qui va nous expliquer un petit peu comment elles vont faire pour se calmer,
ces féminines-là? Est-ce que le jeu des plantes sera suffisant? Je suis pas sûre. Donc, mon très cher masculin, on va te parler. Donc, du coup, on continue de te parler de ta féminine. On est parti pour ta féminine. Qu'est-ce qui va les calmer, hein, ces féminines-là en question? Non, on me dit que c'est pas le bon jeu. Ah là là. Alors, attendez. On va prendre le tarot des plantes. Parce que même si c'est pas celui qui est le plus approprié, mais étant donné qu'on a commencé avec le Néfertari Tarot, c'est très compliqué de faire mieux, entre guillemets, en termes de visuel et en termes d'interprétation de messages, en termes de réception des messages. Le tarot des plantes. Qu'est-ce qui va apaiser ces féminines? On me parle des écrits. Oui. On me parle des écrits, des courriers. En fait, elles n'ont pas envie de penser. Elles n'ont pas envie de réfléchir. Même lorsque tu leur proposeras effectivement, même lorsque tu proposeras à cette féminine-là d'écrire, par exemple, de faire un courrier, par exemple, officiel pour je ne sais quoi, hein, d'accord, quel que soit l'avantage qu'elle peut effectivement recevoir, c'est quelqu'un qui ne va pas accepter. Elle va avoir du mal, elle ne va pas se rendre compte de la chance. Elle ne va pas se rendre compte de la chance qu'elle a. Et mon très cher masculin, du coup, comme elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, c'est certainement toi qui vas être dans le succès par rapport à ça. Alors, soit parce que tu vas prendre les devants, soit parce que au niveau de la lune, au final, c'est toi qui es plus intuitif qu'elle. Parce que si elle n'arrive pas à se rendre compte de la valeur de la relation, c'est peut-être toi qui vas devoir faire de sorte qu'elle s'en rende compte. Donc, qu'est-ce qui va apaiser ces féminines-là? Pour le moment, émotionnellement parlant, elles ne peuvent pas être apaisées. Elles ne veulent pas être apaisées. Ce ne sont pas des personnes, pour moi, ce ne sont pas des féminines qui veulent voir loin. Elles ne sont pas prêtes à ça. Se poser et voir dans le futur ce qui va arriver, être patiente, avoir le temps d'observer et de voir venir en fait les bateaux qui peuvent arriver de loin. Et les bateaux, c'est toujours de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est le synonyme de ça, de ces bonnes nouvelles-là. Elles sont pas prêtes à ça. Avec le 4 de coupe, elles sont pas conscientes que ça peut effectivement leur accorder un superbe bonheur. Donc du coup, avec le chariot, il va falloir que tu changes de méthode, mon très cher masculin ici. Il faut que tu changes totalement de méthode avec cette féminine-là. Il faut que tu changes de méthode parce qu'avec le 4 de bâton, on te parle de mariage carrément. Bon, mon souci va se situer ensuite au niveau... Ah ben moi, ce qui m'embête, c'est que c'est quelqu'un qui va être, qui va rêver et qui va rêver... C'est quelqu'un qui va très mal interpréter ses rêves, c'est quelqu'un qui va très mal utiliser les outils divinatoires pour pouvoir effectivement se rendre compte qu'elle est dans un succès total. C'est-à-dire que là où vous serez effectivement dans un succès total, elle ne va pas voir ça comme ça. Donc lorsque toi tu es un Gémeaux Balance Verseau, il faut que tu tranches, il faut que tu lui dises la vérité par rapport éventuellement à la manière dont elle interprète les choses. Ça te fait du boulot, mon très cher masculin ici. Hein. Ce qui peut être très épuisant pour le coup. Parce que malgré le bonheur dans lequel vous étiez, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va être tellement tout le temps dans une forme de remise en question ou de réflexion par rapport à la séparation. Parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de se poser la question de savoir est-ce qu'elle va se séparer de toi ou pas. C'est quelqu'un qui est tout le temps... C'est pas une énergie de fuite, hein, c'est la réflexion de savoir est-ce que je me sépare de lui ou pas? Est-ce que ce sera pas mieux pour moi que je me sépare de lui? Est-ce que c'est pas mieux, plus intéressant pour moi de le quitter? Elle est tout le temps dans cette énergie-là, cette féminine-là.
Donc avec ce 2 d'épée, en fait, juste après, on a le 9 de bâton et le 10 de bâton qui me font savoir que j'ai des masculins qui vont en avoir un petit peu marre. Parce que le souci, c'est que on va avoir le sentiment que les petites choses de la vie, elle s'est pas appréciée en fait, au final. Donc si elle sait pas apprécier les petites choses de la vie parce que soit elle est pas suffisamment humble pour ça, soit tout simplement elle se rend pas compte des efforts que toi tu fournis avec le 10 de bâton, tu vas en avoir marre parce que c'est toi qui gères la boutique, quoi. Tu comprends? C'est toi qui mène la danse, c'est toi qui fait que tout tourne, c'est toi qui est tout le temps en cuisine, c'est toi qui, tu vois ce que je veux te dire? C'est toi qui fais les efforts. Et elle est pas du tout dans cette optique-là. Donc moi, j'ai le sentiment qu'au bout d'un moment, tu vas te dire, mais les sacrifices, au final, c'est moi qui concède, pas elle. C'est moi qui fais des sacrifices, mais pas elle. Donc même si effectivement on était heureux ensemble, même si effectivement on se sent bien ensemble, moi j'ai l'impression d'être dans un succès total avec cette féminine-là, mais c'est plus possible en fait. Donc j'ai des masculins là qui sont en train de presque lâcher l'affaire parce que ils sont épuisés, ils sont dans un cycle d'épuisement qui n'en finit pas. Voilà. Donc du coup la réponse à ça c'est l'ermite. Ah mes chéris, parce que non seulement vous aurez effectivement des sacrifices à faire aux ancêtres, mais ensuite il faut voir un guérisseur. Hein. Parce qu'il y a de l'ordre à mettre dans votre paperasse, en fait, on vous dit. Il y a de l'ordre à mettre dans la paperasse côté juridique, parce que en fait, au final, les tentations qu'il y a eu éventuellement autour de cette féminine-là ont été peut-être trop énormes. Et le poids, en fait, de ces tentations-là, j'ai l'impression que ça l'a fait complètement détonner de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Avec la cannabis, on peut être sûr et certain que sa vision de ce qui est juste n'est pas du tout la bonne. Donc, sa vision de ce qui est juste n'est pas positive, en réalité. Je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne voit pas les choses de la bonne façon. C'est quelqu'un qui est perdu peut-être dans ses émotions, qui est perdu dans son interprétation des choses, et ça risque d'être compliqué, mon très cher masculin, pour toi ici. Et ouais, parce que même lorsque tu vas avoir, je te dirais, les outils qu'il faut, même quand tu vas changer de méthode avec elle, même quand tu vas faire des efforts pour ne pas peut-être répéter éventuellement les mêmes choses, même lorsque par exemple tu vas lui dire la vérité ou du coup peut-être ne pas lui mentir, ne plus lui mentir par rapport à ce qui est injuste au niveau de son comportement. En fait, je pense pas qu'elle soit elle est pas dans cette réflexion-là. Donc, je sais pas ce qui vous lie sur le plan juridique, tous les deux, sur le plan administratif, tous les deux. Je ne sais pas exactement ce qui vous lie, mais je pense que pour que tu puisses effectivement retrouver ta paix ou l'harmonie au niveau de la famille, il va falloir plus que les outils du passé. Il te faudra plus que ça. Même lorsque tu auras envie de renouveler en fait ta façon de procéder avec elle, il te faudra plus que ça. Et avec le roi de terre, on te dit qu'il va falloir que tu sois ferme et que tu aies le cœur assez lourd pour pouvoir gérer tout ça. Et il faudra que tu sois aussi très très intuitif, mon très cher masculin ici. Il y a des choses qui doivent être nettoyées, il y a des choses qui doivent être purifiées, il y a des choses que tu dois effectivement lui annoncer. Qui sont reliés du coup à ton intimité et c'est important. Ah ben, si tu as envie de me dire qu'avec le 4 de denier, on a du mal à joindre les deux bouts en même temps en ce moment, ben, c'est compréhensible. Hein. C'est compréhensible que vous ayez du mal à joindre les deux bouts. Parce que si c'est quelqu'un qui, pour moi, a du mal à être positive, tu veux qu'on regarde ce qui se passe au niveau de ses finances et de comment elle gère? Ah, j'ai du mal avec ce genre de féminine-là. Ah, moi, j'ai du mal avec ce type de féminine-là parce que
Tu sais, les féminines sont en règle générale sur la chaîne très nombreuses à se dire qu'en réalité, c'est leur masculin qui, alors qu'au final, elles se rendent pas du tout compte qu'il y a des fois un gros boulot à faire sur elles-mêmes. Donc c'est très compliqué en fait lorsqu'on en arrive à ce stade-là. Parce que hier, on a parlé effectivement de toi en tant que masculin dans ta présence. Cette semaine, ce sera obligatoire de ta présence au niveau de ton foyer, des efforts que tu as à faire, etc. Et donc du coup, lorsqu'on a une féminine qui a du mal à se gérer, c'est compliqué. D'accord ? On va voir quels sont les bonheurs et la renaissance qui sont censés arriver vers toi, mon très cher masculin. Moi, je me pose la question de savoir est-ce que cette relation-là va perdurer avec elle. Ah, c'est ma grosse question, là. Sincèrement, c'est ma grosse question. Mais on verra quels sont les conseils qui vont être donnés. On va voir si elle arrive à gérer ses finances. Déjà, comment est-ce que l'oracle G nous explique ça? Déjà, c'est quelqu'un qui a pu perdre pas mal. On te dit que c'est quelqu'un qui arrivera à gérer ses finances si elle a les bons outils pour pouvoir se déplacer ou déménager ou voyager. C'est quelqu'un qui, si effectivement pour le travail, elle arrive effectivement à voyager, même si effectivement il y a de la méchanceté par rapport effectivement à ça fait beaucoup d'effectivement, tu m'excuses. Même si elle a les outils pour pouvoir dépasser les difficultés dans lesquelles elle est, si elle a les outils pour pouvoir par exemple faire un voyage professionnelle, malgré la méchanceté qu'il y a autour, si elle arrive effectivement à actionner en fait les connaissances qu'elle a, puisqu'on te disait qu'elle est très proche de certaines personnes qui sont bien placées tant sur le plan humain que spirituel, si elle arrive à faire ça, il n'y a pas de souci, il y aura le soleil. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle a pourtant un ami pour moi. Au fait, du coup, je sais plus si elle a l'impression qu'elle a plus de chance avec cet autre masculin là que toi. Ah ben regarde, te voici, mon très cher masculin ici. Ouais, j'ai des féminines qui sont juste incroyables. Moi, je pense que cette féminine-là, elle se dit que elle a plus de chance avec un autre masculin que toi. C'est-à-dire que l'ami en question qui médit de vous, elle a l'impression qu'elle peut célébrer des choses avec lui plus facilement qu'avec toi. C'est quelqu'un qui va déprimer énormément parce que elle va déprimer parce qu'elle a perdu l'autre masculin en question. Elle va déprimer parce que en plus de ça, du coup, il y a de la paperasse à faire justement liée à ce dit entre guillemets ami là, dont elle doit éventuellement se séparer définitivement. Donc elle est restée concentrée sur cette perte là pour moi ici. Voilà, elle est concentrée sur la perte de cet ami-là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que cet ami-là était peut-être un ami plus. Est-ce que c'est un ex ou est-ce que c'est un ami plus? Toi, ça va jouer énormément sur ta santé, hein, mon très cher masculin, cette affaire-là. Et c'est quelqu'un qui avait mis, en fait, le dit ami là, le dit ex là. C'est quelqu'un qui a fait des choses à son propos, à ta féminine, hein, d'accord? Voilà. Voilà, donc du coup, on n'en a pas qu'un seul pour le coup, on en a au moins deux. Il y en a un qui peut avoir plus de 50 ans et il y en a un autre qui a à peu près votre tranche d'âge. D'accord ?
Mon souci avec le grand-père en question pour moi ici, c'est que on ne sait pas exactement si c'était juste un lien, si c'est un lien familial ou si c'est vraiment un lien, par exemple, sur le plan professionnel là. Bah ouais, parce que si par exemple vous travaillez tous ensemble là, ta féminine et du coup les autres masculins euh, avec lesquels elle a pu être, ou les autres masculins qui ont des vues sur elle, ça peut être très compliqué. Ah, mais moi, je comprends que tu deviennes agressif pour le coup. Donc, on se disait cette semaine pas d'agressivité, mais moi, je comprends que tu deviennes agressif. Hein. Parce qu'il y a de quoi se poser des questions, en fait, au final, sur ce qu'elle veut réellement. Avec l'épée, on a la méchanceté sur le soleil. Et on avait déjà la médisance avec le serpent. Et ça fait 2 fois l'agressivité. Il y a des choses qu'il faut faire casser, hein, parce que lui, là, il faut casser ça. Hein. Et d'ailleurs, elle va se disputer avec lui. Avec cet ex-là ou cet ancien ami-là. Elle va se disputer avec. Et tu vas aller trouver, en fait, au final, que ce gars-là, il va être très, très surpris du fait que certaines choses aient été cassées. Hein. De ce qu'il a fait à ta féminine. Alors, mon très cher masculin, du coup, toi, la question, tu vas te poser des questions par rapport à l'autre féminine qui sera éventuellement ou qui rôde autour de toi. Et il faudra que tu fasses très attention à ne pas faire les mauvais choix justement par rapport à la tierce. Alors, il ne faut pas que tu sois influencé, je te dirais, par tes parents, si effectivement il y a l'influence des parents. Il ne faut pas que tu sois influencé par d'autres personnes que par, je te dirais, les conséquences de tes choix. Voilà. Parce que, en fait, au final, ce ne seront pas tes parents, je te dirais, si jamais, par exemple, il y a effectivement cette notion des grands-parents, le grand-père, la grand-mère, etc. Ce ne seront pas eux, en fait, qui vont vivre les conséquences de tout ça. Donc, je sais que tu peux être très, très proche de ta mère, par exemple. Et peut-être qu'elle est d'un très, très gros soutien, hein, d'accord ? Pour que tu puisses aller au-delà du stress et pour que tu puisses éventuellement trouver ta paix et être dans du coup la pyramide. Mais maintenant, pourquoi est-ce que lorsque tu es dans la pyramide, tu dois être prudent par rapport au choix que tu vas faire avec la tierce? Ça, c'est compliqué. Hein. Donc ça veut dire que ta féminine, elle n'est pas du tout dans ton tirage pour le moment en fait. Hein. Elle n'est pas là directement. Alors qu'on pose des questions la concernant, elle n'apparaît pas. Donc, entre guillemets, je te dis, hein, c'est quelqu'un qui peut prendre les choses à la légère, qui peut ne pas prendre au sérieux ce qui se passe réellement, qui peut ne pas être totalement consciente aussi de la gravité des choses. C'est incroyable, en fait. Elle se rend pas compte de ce qu'elle perd, elle se rend pas compte de ce qu'il y a à côté d'elle, elle se rend pas compte des succès dans lesquels tu aurais pu être avec elle, elle se rend pas compte, elle se rend compte de rien, en fait. La seule chose sur laquelle elle est concentrée, c'est qu'elle a perdu un ami. Elle a perdu cet ami, ça a fait des crises, ça a créé des conflits. Elle sait que c'est parce que l'araignée, entre guillemets, qu'il y a un aspect spirituel là-dedans. Ça l'a fait déprimer carrément, émotionnellement parlant, c'est difficile pour elle. Elle se rend pas compte que du coup, ça devient difficile pour toi également sur le plan émotionnel par rapport à cette situation-là. Elle se rend pas compte. Et moi, j'ai l'impression qu'au final, toi, tu vas devoir faire énormément de tri au niveau de tes papiers parce que toi, tu as quelque chose à célébrer, que qu'elle soit en fait en contact ou pas avec ce tierce masculin, avec cet ami-là ou pas. Hein. Moi, j'ai l'impression même que tu vas devoir célébrer quelque chose. Et c'est spécial, hein. C'est spécial parce qu'à la rigueur, si tu as preuve de quoi que ce soit, en fait,
qui pourrait éventuellement perdurer. Parce que quand on se rend compte que quelqu'un est encore touché par l'attitude d'un dit ami, moi, je mets un gros point d'interrogation là-dessus. Ah bah oui, ben pourquoi est-ce qu'elle est encore touchée par ça? S'ils sont plus du tout en contact, s'il y a plus de lien, si... Ben oui. Ah, et ça va pas être digéré, mais moi, ça va pas être digéré du tout. Il y a des féminines qui vont pas digérer, mais si tu as la preuve que au final, il y a bien plus que leur amitié là entre eux, et puis que ça perdure encore. Qu'est-ce que tu veux faire, mon très cher masculin? Supposons que vous êtes ensemble. Supposons ça, d'accord? Supposons que tu fais fi de tout ça. Alors, mon très cher masculin, si tu fais fi de tout ça, et que tu l'accueilles malgré tout, tu vas faire énormément de rêves sur ce que tu as à mettre en place au niveau, je te dirais, du travail, de ton activité pro. C'est-à-dire que si tu as un rêve à réaliser, ben, tu vas pouvoir lui en parler. Et là, s'il y a un déménagement à faire, s'il y a un voyage à effectuer, s'il y a un déplacement très important à faire pour le travail, eh bien, c'est vrai que tu vas lui dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu me suis ou pas? Oui. Et il faudra lui poser la question, tu me suis ou pas, également sur le plan de faire des travaux spirituels. Tu me suis ou pas? Tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis sur mon évolution spirituelle ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu trouves que... Est-ce que tu penses que ça va être positif ou pas pour nous? Parce que moi, en fait, j'ai l'intention de le faire, de faire mes travaux peut-être à distance, voilà. Est-ce que tu me suis ou pas? Parce que je sais qu'il va y avoir effectivement des ouvertures qui vont s'effectuer pour nous. Ça peut être par rapport à la réussite sur le plan, par exemple, des formations ou comment on appelle ça, des promotions sur le plan professionnel. D'accord? Donc, au niveau de la formation, au niveau des études et tout, faire ça à l'étranger, ce sera génial. Et du coup, le fait de faire, par exemple, des cérémonies, des travaux spirituels, ça nous aiguillera justement sur, du coup, soit les formations dans lesquelles on doit être, soit effectivement les capacités ou les aptitudes à acquérir sur le plan professionnel, les nouveaux postes qui sont possibles à l'étranger, on pourra faire le choix de ça grâce à la cérémonie. Mais vous savez comment ça se passe au niveau de la cérémonie. Si vous avez des questions, vous demandez aux entités pour savoir effectivement où vous allez éventuellement vous poser. Est-ce que telle destination est mieux pour vous ou telle autre, selon ce qui va peut-être aussi vous être proposé au niveau professionnel. Et ouais. Donc la question, ça va être, est-ce qu'elle va effectivement accueillir les changements qui sont promis par les ancêtres, du coup, si effectivement vous faites des travaux spirituels. Mais regarde-moi ça. En fait, c'est comme si, quand effectivement les ancêtres vont mettre la main dans cette histoire-là, il va y avoir de tellement gros changements énormes que les reproches ou les accusations ou les procédures, etc., tu vas te rendre compte qu'il y avait une base qui était peut-être solide parce qu'en fait, il y avait une trahison. Donc au final, peut-être que les doutes, parce qu'avec la carte de l'étranger, ça peut être ça, hein, non seulement, alors si elle est étrangère à ta culture, première chose, si c'est quelqu'un aussi où il manquait des données par rapport à ce que tu sais d'elle, moi je te dis qu'il va y avoir énormément de changements parce qu'au final, il va y avoir des preuves, des accusations éventuellement que tu portais à son propos.
des reproches que tu pouvais effectivement lui faire sans pour autant avoir des preuves. Et ça va barder pour moi cette histoire-là. Il vaut mieux que ça tombe, hein. Moi, je vous dis, il vaut mieux que ça soit sur la table. Parce que c'est comme ça que, en fait, au final, vous aurez de la chance. Ça va faire pas mal de frustration, mais si vous avez effectivement de véritables sentiments l'un pour l'autre, vous allez pouvoir effectivement sortir, pour moi, de l'enfermement, de la tristesse qui a été peut-être éventuellement effectivement causée par les accusations, hein. Il va falloir échanger par rapport à ça. Il y a peut-être des très bonnes nouvelles qui arrivent d'ailleurs, hein. Il y a des nouvelles qui vont vous changer la vie. Moi, je pense que lorsque vous allez effectivement faire vos travaux, il y a la possibilité qu'il y ait des nouvelles qui vont vous changer vraiment la vie. Et peut-être qu'il y aura une renaissance pour vous deux. Si vous acceptez que les vérités éclosent pour vous deux, si vous acceptez les différents cadeaux qu'il y a en fait à arriver pour vous deux, et que ce soit relié à votre intimité ou que ce soit relié tout simplement à des choses qui vous passionnent, voilà. Mais cette dernière-là, elle va devoir, en fait, pour moi, négocier, hein. Elle va devoir négocier, elle va devoir faire des compromis par rapport à ses amitiés-là. Parce que son affaire de rester concentrée sur les amis qu'elle perd, là, moi, je comprends pas, en fait. Et puis, il faut qu'elle le fasse, sinon, il va y avoir encore, regarde-moi ça, instabilité, santé, culpabilité, les disputes à nouveau, la fatalité et la jalousie. Eh bien, si elle coupe pas les ponts, si elle ne coupe pas les ponts avec les 10 amis qu'elle a déjà perdus, et puis c'est tant mieux qu'elle les ait perdus, mais elle comprend pas pourquoi il faudrait qu'elle les perde, ben ça va être compliqué, hein. Bon, mon très cher masculin, t'es prévenu. Moi, j'aimerais bien qu'on se fasse un dernier coup, tu sais, où on te donne donc du coup le conseil. Parce que là, on a dit, si effectivement tu passes l'éponge. Si tu passes l'éponge, comment est-ce que tu vas gérer ça? Comment tu vas vivre ça? Donc, on va te donner conseil. Tu m'excuses, en fait, j'étais en train de juste vérifier que le visuel soit OK. Donc, du coup, je suis prête à faire tomber le micro parce que je veux être sûre et certaine que le visuel est OK. Bon, bref. Alors, mon très cher masculin, on va te donner du coup ton conseil par rapport à ce type de féminine, à cette féminine qui est un peu perdue là, pour le coup. Et ensuite, ma féminine, on va te donner des conseils. Oui. Là, ça va pas être facile, hein. Allez, on est parti pour le conseil. Mon très cher masculin. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les conseils par rapport à cette féminine? La féminine perdue, qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à elle? In fine. Ou pourquoi? Ou pourquoi? Ouh là là. Eh bien, dis donc, je ne m'y attendais pas du tout. Ben, y a des cartes qui sont à l'envers. Serait-ce un signe? Ah, mon très cher masculin, serait-ce un signe, hein, la grosse question du jour. Ah, pour moi, c'est la grosse question du jour, hein. Les forces du monde invisible sont en train d'essayer de se battre pour toi, pour que tu puisses éventuellement la protéger. Maintenant, avec la papesse à l'envers et le soleil à l'envers, on te dit qu'il y a quelque chose qui est relié à vos sentiments. Pour moi, pour le moment, pour le coup, vous êtes en séparation. Et on te dit reine de terre, 9 de terre. Pour le moment, vous êtes en séparation.
Et pour pouvoir pallier à cette séparation-là, il va falloir effectivement que tu saisisses en fait l'opportunité de te poser avec elle. Mais il y a une purification à avoir parce que pour le moment, vous n'êtes pas protégés. Cette relation-là n'est pas protégée. Il te faudra énormément de courage et d'investissement et surtout de sérieux par rapport à cette relation-là. Et peut-être effectivement avec le chevalier de coupe être plus doux encore. Non, parce que moi je comprends l'agressivité qu'il y a pu y avoir. Oui, il y a une forme d'engagement qu'on te demande d'avoir par rapport effectivement à cette relation en question. Mais ça va pas être facile, hein. Alors, ma très chère féminine, qu'est-ce qu'on te dit, toi, par rapport à ton masculin? On te dit chevalier de bâton, 10 de bâton, 9 d'épée, magicien, 7 d'épée, roi de feu. Tu vas être en colère. Si tu dois voyager, voyage. Si tu dois te déplacer, déplace-toi. Parce qu'il y aura très certainement une aide qui va être inattendue. Il va falloir que tu saisisses cette aide-là. Il faut que tu saisisses cette aide-là parce que sinon tu vas être entouré et très mal entouré. Étant donné que le tirage te disait que tu es du genre à pas couper les ponts avec les amis qui ne te font pas du bien, donc ça m'étonne pas. Ça peut être sur le plan professionnel d'ailleurs, avec le magicien. Des personnes qui te volent, qui te mentent, qui essayent de filer à travers les moments où tu es beaucoup trop occupé, les personnes qui peuvent te voler. Tu vois ce que je veux te dire, alors que tu n'es pas forcément consciente de ça. Donc, ici, on te dit qu'il y a des choses qui peuvent être rattrapées si, effectivement, avec le magicien, tu es consciente que tu n'es pas dans un environnement qui est propice au fait d'être amoureuse, au fait d'être dans une relation saine et au fait d'être heureuse avec ton masculin. Une fois que tu auras compris ça, il n'y a pas de souci. Tout ira pour le mieux. Il y aura une transformation même au niveau de ton comportement. Parce que tu auras compris que tu es très mal entouré en fait. Voilà, tout simplement. Tu auras compris qu'il faut faire le deuil parce que tu peux pas en fait garder ces personnes-là autour de toi. C'est pas possible. Donc, du coup, ton attitude va radicalement, pour moi, changer, être transformée. Ça va pas être uniquement passionné. Avec le roi de feu, on gère en fait justement ces passions-là. Ah, tu gères ton désir, tu gères tes passions, tu gères ton feu. Hein. Avec le roi de feu, tu peux pas faire autrement. Donc, si tu étais dans le chevalier de bâton là, où en fait au final tu aurais pu éventuellement te laisser surpasser par éventuellement le désir de bouger ou de te déplacer ou éventuellement de quitter ton dit masculin. D'ailleurs, on ne sait même pas en quel entre guillemets avec bah oui, pourquoi pas. On ne sait même pas pour quelle raison en fait, hein. Oui, parce qu'il y a des pièges. Bah oui, parce qu'il y a des rêveries par rapport à ça. Il y a des pièges qui te sont tendus. Énormément de pièges. Donc du coup, tu as envie de quitter. Bah oui, je t'ai dit. Regarde, l'énergie de fuite. Donc je te dis que c'est toi hein, qui es dans l'énergie de fuite, ma chérie. C'est dans le tirage, c'est la féminine qui est dans une énergie de fuite par rapport à son masculin. Donc il va falloir vraiment que tu penses au long terme. Oui, et une fois que tu auras changé d'attitude, tu verras qu'il y aura de nouvelles portes ouvertes pour que tu puisses effectivement renaître. Et pour que tu puisses donner libre cours à ta créativité. Ah ben ça permet de créer autre chose, hein. Ça permet de créer autre chose. Le masculin, lui, effectivement, alors ça peut donner vie
oui, ben on peut décider qu'on aura un enfant ou des enfants. Si vous n'en aviez pas en commun jusque-là, ça peut être effectivement ce projet-là. Mais du coup, lui, il va dans tous les cas avec le 8 de terre, en plus du chevalier de coupe, non seulement s'apaiser, mais être conscient. Mon très cher masculin, tu vas devoir être conscient que si effectivement il y a naissance, il y a transmission. Donc c'est comme si on te demande de te préparer. Mais le tout, ça va être basé sur non seulement les sentiments sincères, les valeurs communes à celles de cette féminine, une fois qu'elle se sera rétablie correctement, hein, parce que pour le moment, là, elle flotte entre plusieurs valeurs qui ne sont pas forcément des plus sûres, mais une fois qu'elle se sera retrouvée, effectivement, ben, il n'y a pas de souci. Vous pourrez collaborer, coopérer ensemble là-dessus. Et puis, l'aspect financier, ça ira bon train. Et moi, je vous souhaite vraiment que ça aille bien. Voilà. Je vous souhaite que ça aille bien. Pour le moment, t'es pas forcément des plus heureux, mon très cher masculin, là-dedans. Et si vous êtes séparés, d'ailleurs, peut-être même physiquement, c'est un petit peu normal. Mais je te souhaite que ça aille avec le temps, mon très cher masculin, ici. Hein. Voilà. Moi, je te souhaite que ça aille avec le temps, qu'elle prenne conscience qu'elle est à côté des bonnes personnes. Qu'elle a effectivement des références spirituelles qui sont assez importantes et que du coup, les personnes, en revanche, les amis IS masculins, là, qui ne sont pas du tout favorables à son bonheur, qu'elle lâche la faire. Hein. Ah là là. Et oui, mes chéris, et ce fut le message du jour. J'espère que ça vous fera du bien. Dans tous les cas, je vous attends dans les commentaires et très certainement également dans vos retours par mail, vos petits messages, comme d'habitude. Et puis, sinon, on se retrouve à partir de mercredi. Je pense que je vais gérer tout ce qui est relié au salon privé. Ce sera un plaisir de toutes les façons. Et puis, bien entendu, sur TikTok, on se retrouve pour ceux et celles qui ont besoin de leur message tous les 2 jours. C'est pas aussi régulier qu'avant, mais je ferai l'effort. Vous inquiétez pas. Encore merci d'avoir visionné ce message jusqu'au bout. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.